y est, la saison 7 de The 100 est enfin terminée. On n'a plus de The 100, c'est fini, ça y est. On quitte nos personnages pour toujours. Et quel final on a eu. Mais maintenant moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Manger des nounours. Oh ma petite Clark, oh mon petit bel ami. Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera si vous avez aimé la série The 100 ou The 100, vous aimerez certainement ces séries. En gros l'optique c'est que cette série maintenant qui s'est terminée, et ben si vous voulez poursuivre l'aventure un petit peu dystopie etc, moi je vous donne des conseils avec des séries qui pourraient s'en rapprocher. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me suivre sur les réseaux sociaux et aussi mon blog parce que j'ai mis les avis des saisons 2 par 2. Ça y est, The 100 c'est fini et pour combler le manque qui s'installe petit à petit, j'ai un petit nombre de séries à te proposer dans le même genre. On peut citer par exemple The Walking Dead. On est d'accord, c'est pas le même genre d'apocalypse puisque là il y a les zombies. Mais les questions de survie, de bataille, de choix difficiles. Et secrètement, c'est pas faux que j'ai déjà rêvé de voir un petit crossover entre les deux séries, mais ça s'est jamais fait, mais ça aurait pu être plutôt pas mal. Dans la même lignée, on a également Fear the Walking Dead, qui en fait se passe exactement au même moment que The Walking Dead est dans le même univers, sauf qu'on suit des personnages différents puisque l'histoire ne se passe pas à Atlanta comme c'est le cas avec nos chers acolytes, mais à Los Angeles. Et en plus de ça, on y retrouve la magnifique actrice qui jouait Lexa dans The 100 et qui ici jouera Alicia Clark. Mais je m'étends pas trop sur ces deux séries puisque j'avais prévu, quand chacune des deux serait terminée, d'en faire une vidéo complète. Rentrons dans le vif du sujet et première série qui je trouve est celle qui se rapproche le plus, c'est The Lost. Et d'ailleurs plusieurs fois on a dit que le réalisateur de The 100 s'était inspiré de cette série culte. Alors elle est culte et ultra connue, elle est même qualifiée de classique, bon plutôt pour les gens de ma génération, car en effet elle a quand même été diffusée de 2004 à 2010, donc c'est sûr que peut-être peu de personnes les connaissent. Pourtant il y a quand même 6 saisons de 121 épisodes. À la suite d'un accident, les passagers du vol océanique 815 vont échouer sur une île tropicale, apparemment déserte et contraignant, alors le petit groupe a travaillé ensemble pour rester en vie. Mais leur survie est compromise par des entités vivantes dans la jungle, notamment un monstre, ainsi que finalement des habitants, puisque l'île n'est pas non peuplée, il y a d'autres personnes qui s'appellent les autres. Honnêtement, si aujourd'hui on a pu regarder The 100 et si on a pu kiffer, c'est peut-être parce que justement il y a une grosse inspiration pour Lost, donc si vous connaissez pas cette série, il faut vraiment aller la voir. Et de 12 Monkeys ou 12 singes littéralement, qui se passe en 2043, donc voilà, que des trucs où je serai vieille. Il y a eu une épidémie qui a tué au moins 93% de l'humanité, rien que ça. Et ils ont décidé d'envoyer un homme qui s'appelle James Cole et qui voit dans ses rêves des images bizarroïdes et incompréhensibles, de remonter dans le temps en 2030. Là je serai un peu moins vieille quand même, pour essayer de mettre fin à cette catastrophe qu'elle n'ait jamais lieu. Alors, clairement si tu aimes les flashbacks, le surnaturel, le monde apocalyptique comme il y en avait dans The 100, et bah c'est clairement une série qui est faite pour toi. C'est une morale, ça nous parle de la vie, on se remet énormément en question en regardant cette série. Et honnêtement, je dois l'avouer, jamais je n'avais vu une série aussi bien réussir sa fin. Le dernier épisode était tout simplement magnifique, il y avait plein d'émotions et on nous répondait à toutes nos questions qu'on avait pu se poser au fil de ces 4 saisons, au fil de ces 47 épisodes. Ensuite, on entend peu parler de cette série et pourtant elle a été diffusée sur M6. Même à un moment, on n'était pas sûr d'avoir une suite, histoire de vue, pas trop d'audience, tout ça, comme son nom l'indique, sous le dôme. Ça nous parle tout simplement d'une ville qui se retrouve coupée de l'extérieur par un dôme qui leur tombe dessus. Tout simplement. Et quand je dis couper, je ne mâche pas mes mots puisque littéralement il y avait une vache qui s'était trouvée à l'intersection entre le dôme et le pas de dôme et elle s'est fait couper en deux. Je peux te dire que ça m'a net
calée sur ma chaise et j'ai plus bougé jusqu'à la fin. Niveau scénario, catastrophe et situation improbable comme on a pu en avoir parfois dans The 100, je peux vous dire que vous serez servi avec Under the Dome. Finalement, la série a été sauvée et s'en sort avec 39 épisodes, soit un total de 3 saisons. Encore une histoire de chiffres. Il y a que ça quasiment dans tous les trucs apocalyptiques. 4400, 4400, plein de personnes qui vont être portées disparues et qui, comme par hasard, des années après, vont réapparaître comme ça par magie et ils auront même pas pris une seule ride. Personne ne se souvient de rien. Et là qui débarque, le FBI qui va enquêter sur ce phénomène des plus étranges. Il découvre que ces survivants pourraient bien sauver l'humanité car une purée d'énormités, si grosse catastrophe se prépare. Au programme mystère, action, survie, Shadowhunter, oui ça peut en choquer plus d'un, mais dans le domaine fantastique, frontière avec le post-apocalyptique, c'est exactement les mêmes bails. En fait ça nous parle d'une gosse, une magnifique rousse qui s'appelle Clary et qui vit avec sa mère dans un petit appartement de Brooklyn au KLM, bref la vie la plus banale qui soit. Un jour elle va en boîte de nuit pour son 18e anniversaire et elle percute un BG blond. Jusque là tout va bien. Le problème c'est qu'il lui fait « Hein, t'arrives à me voir ?» « Bah oui j'arrive à te voir, bien sûr que je te vois, tu viens de m'écrabouiller. » Ah bah ça c'est pas normal. On se rend compte qu'en fait il a une rune d'invisibilité car en fait c'est un Shadowhunter ou un chasseur de l'ombre, en gros des descendants des anges qui en fait œuvrent sur Terre pour protéger le monde obscur où il y a des loups-garous, des zombies, des vampires et en même temps tuer les mauvaises créatures qui essaieraient de nuire. Le souci c'est que comme par hasard vous le pensez bien, Clary n'est pas une simple humaine, en vérité ses parents étaient également des Shadowhunters et bref il y a plein d'histoires qui se passent et elle va être au centre d'une guerre parce qu'il se trouve qu'elle a de la famille qui est encore en vie et c'est en 3 saisons parce qu'il me semble qu'il devrait y en avoir plus mais celui qui joue le beau gosse blond a lancé sa carrière dans la musique et a voulu donc quitter la série pour faire sa carrière musicale, mais sachez que si vous voulez une suite, il y a également la saga de livres que j'ai commencé à acheter et qui est juste génialissime. Également, il y a eu un film qui a été remasterisé avec plein d'acteurs choisis, triés sur le volet. Et franchement, les acteurs étaient excellents. Mais je dois avouer que, étant donné que j'ai vu la série, je préfère nettement mieux la série. Je parlerai de Terra Nova. Déjà, le nom, ça fait un petit peu espace et tout, donc ça fait déjà un point commun. En plus de ça, c'est une dystopie apocalyptique qui se passe, s'il vous plaît, en 2149. Alors là, je serais déjà morte. Alors que la Terre suffoque de la pollution, je vous dis qu'il faut protéger l'environnement. Vous voyez que c'est un combat débile, mais on va finir par mourir. La pollution menace d'exterminer tous les êtres humains. Et donc, pour éviter l'extinction de la race humaine, parce que forcément, on peut sauver tous les humains de la Terre et les animaux, on s'en bat les steaks. Il est bien connu que les animaux, à part si t'as une biche à 2 têtes comme dans The 100, ils survivent tous. Et ben, pourquoi pas aller sauver l'humanité, mais ça c'est trop compliqué d'aller aider l'humanité qui est devant soi, donc qu'est-ce qu'on fait? Un truc complètement improbable, on repart dans le passé, voilà, pour prévenir l'apocalypse, c'est toujours le même délire. À part dans The 100 où à partir de la saison 5 et la saison 6 on part dans le futur, alors là il y a plus de logique. Forcément dans le passé le groupe ne sera pas les bienvenus, ça vous rappelle pas par exemple The 100? Et les colons vont devoir gérer une entente fragile avec ceux qui sont déjà présents. Et enfin pour finir avec cette vidéo, je voulais vous présenter une de mes séries coup de cœur au moment où elle est sortie, et d'ailleurs une de mes séries coup de cœur également Netflix et une de mes séries coup de cœur dystopique et une de mes séries coup de cœur tout court, bref vous aurez compris, je l'ai adorée. C'est une série qui s'appelle The Rain, littéralement la pluie, et vous allez me dire what the fuck, bah ouais la pollution c'est important dans la dystopie et là c'est super bien exploité. Ça nous raconte l'histoire d'un frère et une sœur qui ont vécu quasiment toute leur enfance et adolescence dans un bunker, tout simplement parce que leur père a fait un putain de virus qui a fait que quand la pluie tombe elle est toxique et elle transforme les gens en zombies. Bref, ils font une grosse crise d'épilepsie et ils se tuent entre eux. Ce virus, quand il sort du bunker, parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus de bouffe hein, et il n'y a plus d'électricité, ils se rendent compte que ça fait plein de morts, mais qu'il y a des gens qui ont vécu dans d'autres bunkers et même des gens qui ont réussi à vivre quand même à l'extérieur juste en évitant la pluie. Si le speech est quand même un brin différent, on y retrouve quand même énormément de points communs par rapport à ma série coup de cœur The 100 parce que ça mêle un peu horreur, un peu science-fiction, un peu survival et on a quand même quelques adolescents, donc du coup on a quelques petites histoires teenage assez sympathiques hein. Il y a 2 saisons je crois, il me semble qu'il y en aura une 3e et je trouvais que c'était un mix assez bien dosé entre The Walking Dead, The 100 et ce qu'on vit actuellement.
parce que, on va pas se mentir, The Walking Dead, on doit survivre sous la menace d'un virus. Alors évidemment, dans The Rain, à part qu'on sait que le père a un lien avec ce putain de virus, on ne va jamais nous expliquer d'où vient ce virus, comment il a été fait, patati patata. On se concentre sur les conséquences de ce virus et sur la survie de notre population. Par contre, s'il vous plaît, le choix des prénoms, genre la meuf s'appelle Simone, ça à la rigueur, ça claque parce que ça fait les Simone ou Simone de Beauvoir. Par contre, son frère, il s'appelle Erasmus, s'il vous plaît, Erasmus. Bon, j'ai un peu triché, il s'appelle juste Rasmus, mais ça pue la merde quand même. On va éviter de parler des autres personnages. Je vais avouer que le militaire, j'ai envie de me le faire. Se calme, on calme ses ardeurs, hein. Bref, comme d'habitude, l'avenir de l'humanité repose sur une gogole de 18 ans et un puceau de 16 ans. Mais bon, je le pardonne parce qu'il est aussi mignon que mon cousin, donc ça va. En parlant de jeunesse, de candidité, de naïveté, de juvénilité, et ben le point commun avec les 100, en plus de tout ce que je viens de citer auparavant, c'est quand même qu'on sacrifie la jeunesse. Et oui, merci nos ancêtres, vous êtes sympas de penser à nous. Ça mérite de manger un petit chocolat, un petit nounours au chocolat pour extérioriser. Des jeunes qui ont été sacrifiés, se serrer les coudes, oublier les différends, mettre de côté parfois même vos relations et vos amitiés, redécouvrir une planète hostile et changeante, parce que on rappelle que quand même Erasmus n'a quasiment aucun souvenir, parce que quand il est rentré dans le bunker, il devait avoir 5 ou 6 ans, Skins. Et ben elle, sa sœur, elle a encore des souvenirs, donc parfois elle est tentée de fonctionner comme avant l'apocalypse, sauf que c'est plus possible. Le danger il est total, hein, que ce soit les autres qui veulent piquer leur ration de bouffe, la pluie qui menace de tomber et tu peux pas être protégé par ton anorak. Même pour vous dire, une cabane en bois, elle peut y passer. En plus de ça, on a quelques petits moments de répit, un petit pelant, genre amour, jalousie, gloire et beauté. Et donc du coup, c'est vraiment une série qui s'adresse à plein de monde, même les plus jeunes, ils peuvent la regarder sans problème. On peut même faire des rapprochements entre Simone et Clark, non pas pour avoir un couple LGBTQ+, même si on aurait pu baver dessus, mais vraiment pour leur passage à l'âge adulte, le fait que ce soit un petit peu des femmes qui dirigent. Attends, il est sérieux, il fait son aspi maintenant? Et qu'elles doivent parfois être contraintes à prendre des décisions ultra méga difficiles, et Dieu sait qu'elles en ont pris chacune respectivement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts à affronter la vie? Est-ce que vous êtes prêts à affronter les gaz toxiques? Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure de la dystopie et du post-apocalyptique? En tout cas, si t'as aimé Descent, je pense que t'as aimé également cette vidéo. Si jamais t'as vu cette série ou que t'en connais d'autres qui sont un petit peu dans le même délire, un peu dans le même univers, n'hésite pas à m'en conseiller en barre d'infos. Et sur ce, moi je te dis ciao ciao.